Bonjour, aujourd'hui nous sommes à bord de ce Toyota Land Cruiser. Donc en fait c'est le gros 4x4 de chez Toyota sur lequel en fait on a un problème de pollution, mais vraiment exagéré. Voilà, donc le véhicule, vous voyez, il n'a que 180 000 km, qui est d'origine et certifié, il n'y a aucun problème à ça. Le souci c'est que c'est un véhicule, il fait majoritairement que de la ville. Et du coup, le taux de pollution, il est explosé. Regardez, je vais vous montrer ça. Donc en fait, par rapport aux anciens du contrôle technique, regardez, c'est très simple. Vous voyez là, donc ça c'est le tout dernier qui est sorti. La moyenne, elle est à 5,01, sachant que elle doit être inférieure à 1,23. Vous voyez, donc du coup, c'est énorme. C'est pratiquement 5 fois plus que la normale. Donc sur tous les rapports du contrôle, vous voyez, à chaque fois ça a été crescendo. Donc ici vous pouvez constater que on a été, alors tac, opacité c'est 0,63 comparé à celui d'en haut, c'est 2. Bon là, par contre, il n'a pas marqué la moyenne, alors que c'est le même contrôle technique. Hein. C'est bizarre. Donc en fait, là, il était passé à 0,53. Là, 0,13 a priori, mais là, on est à 5,1. Et vous voyez, au niveau des contrôles, là, 175 000 km. Là, 181 000 km en 2 ans. Hein. Vous voyez, et c'est que de la ville. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de prendre un diesel pour essayer de faire des économies, parce qu'au final, avec l'entretien, etc., vous n'allez pas en faire du tout. Et du coup, et surtout, vous allez générer des pannes dans le moteur. Bon, là, comme vous pouvez voir, il a 180 613. Donc, on va on va déjà rouler pour le mettre à température. Et puis, on va faire un décalaminage. On va essayer de voir si ce modèle est équipé d'un FAP, et à ce moment-là, on va faire aussi une régénération forcée. Hein, ça lui fera pas de mal. Et puis en espérant que ça chute. Donc vous verrez le résultat en fait du contrôle technique dans la foulée. Donc là, on se donne 48 heures pour trouver donc la solution efficace. Allez, c'est parti, on va se mettre à rouler. Donc on filme, et donc là, comme vous avez pu constater, c'est une boîte automatique. Il suffit de bloquer sur une vitesse. Donc là, j'ai mis sur 3. Ça veut dire qu'elle va passer 1, 2 et rester bloquée en 3. Et comme ça, je peux rentrer dans les tours, vous voyez. Et là, au moins, je peux expulser, en fait, forcer à déjà vider le FAP, le CATA s'ils sont bouchés, par exemple. Donc, effectivement, j'ai eu quelques fumées. Donc, bien sûr, il faut laisser le moteur aller en température, pouvoir après rester dans les tours, parce que si vous le faites dès que le moteur est froid, vous pouvez créer des dommages au moteur. Donc là, vous voyez, je suis à des régimes un peu plus hauts que la normale, et du coup, la pression exercée va faire que ça va éliminer, ça va évacuer, et donc favoriser en fait les évacuations des gaz d'échappement, et par conséquent diminuer la pollution. Alors tout à l'heure, dès que le moteur était chaud, bon, j'étais pas en train de filmer, mais quand j'ai commencé à accélérer fort et dépasser les 3000 tours, je me suis retrouvé avec de la fumée. Là, non, là, il n'y en a plus trop. Il y a vraiment un petit filet, mais pas grand chose, vous voyez. Et j'ai roulé à peu près jusqu'à 4000 tours. Voilà, donc il faut le faire un petit peu, il faut rouler un petit peu comme ça, pour favoriser. Et après derrière on va faire un décalaminage et on va faire une vérification au niveau du FAP. Voilà, donc je préconise de rouler à peu près 20 minutes au régime. Là, le régime que je suis à 2500, c'est pas du haut régime.
hein. En général, je vous conseille le minimum, c'est 3000. Voilà, pendant 20 minutes, c'est le strict minimum. Donc bien sûr, vous pouvez aller sur autoroute et puis regarder si vraiment vous allez trop vite et que vous n'avez pas des routes qui permettent d'aller vite, bah c'est simple, forcez en deuxième. Alors attendez, j'essaye avec le levier. Voilà, vous voyez. Et là, la voiture, elle est passée en deuxième, ce qui fait que là, j'ai pas besoin d'attendre les 180 ou autres comme le pensent certains. Il suffit juste, vous voyez, hein, je suis à 50 km/h, je suis déjà à 2500 tours. Donc si je me mets à 80, vous allez voir que je serai aux alentours des 4000. Voilà, et ça pendant 20 minutes, c'est bien. Alors, le truc négatif, effectivement, c'est que bah, ça va consommer du carburant, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Mais globalement, on ne peut pas faire de l'économie de carburant et nettoyer le moteur en même temps. C'est pas possible. Voilà, allez. Vous voyez, là, je suis que à 60, je suis à plus de 3000 et je peux rester une demi-heure comme ça. Voilà. Bon, bah là, il y a une mobilette qui me perturbe, donc du coup je suis obligé de ralentir. Mais voilà, globalement, vous pouvez faire adapter avec donc une boîte auto, vous passez en mode manuel, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer le périple. Alors j'ai remis la troisième parce que là on est sur une belle ligne droite qui est limitée à 90, donc je suis à 85. Je suis un petit peu plus de 3000 tours, donc ça va très très bien. Et comme ça, bah, ça va aider et je traîne pas non plus. Mais après, si la route était limitée par exemple à 50, je me mettais en deuxième, bloqué en deuxième. Et ça aurait permis donc, de faire les 50 km/h, donc sans excès de vitesse, tout en sécurité et tout en faisant le traitement. Voilà, donc on peut toujours adapter sur une boîte auto. Vous passez en mode manuel. Donc là, vous voyez, je suis bloqué en 3. Donc le voyant sur le 3 qui est allumé et qui dit bien que je suis donc uniquement sur les 3 premiers rapports qui fonctionnent. Alors, une des choses à faire en fait là-dessus, pour être bien, c'est contrôler le filtre à air de manière à être sûr qu'il ne soit pas bouché. Bon, a priori, il a l'air d'être assez récent. Ouais, il est pas vilain. On va mettre quand même un petit coup de soufflette parce que il peut y avoir des petites cochonneries comme on peut voir là entre les lamelles. Donc on va mettre un petit coup, ça mange pas de pain, un petit coup de nettoyage vite fait. Comme ça le moteur va respirer un petit peu mieux. Hein. Bon, je pense pas qu'il y ait vraiment de gros changements là-dessus. Donc pour ceux qui connaissent, hein, voilà, c'est un moteur D4D, un 2 litres 2. Voilà. Qui marche très très bien, c'est ultra fiable, costaud, enfin c'est tout ce que vous voulez. Donc on va nettoyer ça. Allez, sous. Alors j'ai ici mon petit assistant là. Allez, mets un coup. Là-bas aussi. Et voilà, on a de moins en moins. Allez, c'est bon, là, laisse. Bon bah voilà, là, de ce côté, il est presque propre. Et de l'autre côté, bah c'est pareil. Voilà, on va pouvoir le remettre. Donc on remet le filtre après son nettoyage. Donc vous voyez, au niveau du bocal, tout est propre, il n'y a pas de souci. Tac. Alors, bien sûr, avec une main, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, voilà. Donc, et en plus, l'avantage, c'est que c'est un vrai filtre à air constructeur, donc qui va très bien, contrairement à des filtres à pas cher, où malheureusement, des fois, ça filtre trop, ça laisse pas passer forcément l'air, et du coup, on peut avoir ce même phénomène. Donc là, celui-là, c'est juste à agrafer.
Voilà, donc pas d'anomalie au niveau de la valise. Et du coup, on va pouvoir regarder ça à nouveau. Savoir si la pollution a baissé. Et on continue le périple jusqu'au contrôle technique d'ailleurs. Bon, on continue le périple. Donc, comme vous pouvez voir, je suis à 80 km/h. J'ai bloqué la boîte de vitesse en troisième. Et du coup, je suis à plus de 3000 tours. Donc, je continue comme ça. Ça fait déjà 10 minutes. Et comme ça, on va continuer en fait à éliminer tous les résidus qui restent suite au décalaminage. Comme ça, là, on va la présenter au contrôle technique de manière à savoir si justement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent vont être bénéfiques pour le passage de l'antipollution avec succès. Allez, on continue, vous voyez, donc là je suis à 90, donc je ne suis pas en excès de vitesse. Bon, certes, le moteur crie, ok, mais c'est pour son bien. Voilà, donc si vous avez une boîte auto, donc comme je vous ai montré, il suffit tout simplement de jouer avec la boîte de vitesse, de mettre en mode séquentiel et de rester bloqué sur une vitesse. Donc là, concrètement, nous sommes en troisième, comme vous pouvez voir, et je ne suis pas en excès de vitesse. C'est mis à 90 et j'y suis, et du coup on est supérieur à 3000 tours, donc on ne fait que du bien au niveau de l'encrassement mécanique. On continue et on va aller au contrôle technique et on saura si tout ce qu'on a fait va être bénéfique, sachant qu'on était à 5 points quelque chose au niveau des émissions de pollution, au niveau des gaz d'échappement, et du coup on va voir ce que ça va sortir, en espérant que je puisse filmer pendant le contrôle technique. Pour des raisons de confidentialité du centre, on n'a pas pu enregistrer le test anti-pollution, et donc comme vous pouvez voir ici sur la feuille, il est passé en 2 jets, le premier à 0,39 pardon, et l'autre à 0,13, sachant que la moyenne était de 1,23 maximum. Donc avec le décalaminage, le véhicule a eu un succès au niveau de la pollution qui a chuté drôlement, et du coup le véhicule a passé au contrôle technique avec succès.